Pourquoi j'ai quitté Montréal alors que j'aimais cette ville? Pour 3 raisons majeures. Les limites de travail, les limites de l'anglais et le manque de possibilités pour les enfants. Pour mieux comprendre, je vous explique tout de suite. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais vraiment heureux. C'est une ville accueillante, dynamique et francophone. La transition depuis la France était très facile. Honnêtement, si certains aspects étaient différents, comme je vais vous mentionner dans cette vidéo, j'y serais sûrement encore. La première réalité qui m'a frappé, c'est le marché du travail. Mon français était très bien, mais mon anglais était nul, voire même à 0, insuffisant pour travailler dans un environnement anglophone ou bilingue. Je ne dis pas qu'il était impossible pour moi de trouver du travail à Montréal en français, mais je me suis rendu compte que plus mon anglais serait bon, plus j'aurais accès à plus de boulot anglophone, bilingue, plus j'aurais accès à des emplois différents, à des meilleures possibilités et à moins de concurrence que par rapport à ceux qui sont uniquement dans le francophone. Il est vrai que les postes à Montréal qui exigent un bilinguisme offrent souvent un meilleur salaire par rapport à des postes comparables qui demandent juste le français, notamment dans le service à la clientèle, de la gestion des ventes, de l'administration. Je pouvais travailler en français sans souci. En revanche, j'ai remarqué que les postes bilingues m'étaient complètement fermés. Pourquoi ? Car quand je postulais dans des emplois, je me retrouvais avec des personnes parfaitement bilingues. À ce moment-là, je n'avais aucune chance. Ces personnes pouvaient postuler dans des postes bilingues, anglophones, même francophones. Ces personnes répondaient à toutes les exigences des postes. Quel employeur pouvait choisir un débutant à salaire égal et compétences égales? Personne. C'est pas que c'était un manque de volonté, mais c'est que je n'avais pas encore le niveau demandé pour ce marché. Ce n'est pas que je ne trouvais pas de travail, c'est que je ne pouvais pas accéder aux meilleures opportunités. Et c'est là que j'ai compris que mon véritable problème n'était pas réellement le travail, mais mes compétences en anglais. Donc, on arrive à mon deuxième point. Je devais apprendre l'anglais. Dans une logique, je me dis que je n'ai pas quitté ma famille, mes amis en France pour vivre dans les mêmes conditions au Canada. Enfin, pour moi, ça ne faisait aucun sens. En effet, une partie de mon projet était d'élargir mes horizons professionnels et d'apprendre une nouvelle langue. Et je peux vous dire, c'est pas parce que vous venez au Canada que vous apprenez à parler anglais. Vous savez qu'il y a même des Québécois ou des gens à Montréal qui parlent pas un mot anglais. Ça arrive. C'est pas parce qu'on est au Canada qu'on parle anglais. J'ai donc essayé d'apprendre l'anglais tout en restant à Montréal. Et c'est là que j'ai rencontré une autre difficulté. Mon troisième point. À mon époque, l'immersion était difficile à Montréal. À Montréal, je pouvais faire mes courses en français, travailler en français, avoir des amis francophones, vivre presque entièrement en français. C'était confortable, mais cette facilité ne me permettait pas de progresser rapidement. Même les personnes bilingues me parlaient naturellement en français, puisque c'était la langue dans laquelle j'étais le plus à l'aise. Il existe des cours d'anglais et des groupes de conversation, mais les formations structurées pouvaient coûter de l'argent. Il y avait certains programmes gratuits à l'époque pour les résidents permanents et les citoyens. Or, à l'époque, ce n'était pas encore mon cas. Et quelques heures de cours ne remplacent pas une immersion quotidienne. Je voulais apprendre à parler anglais, mais toute ma vie autour de moi à Montréal était organisée pour que je continue à parler français. Ce n'est d'ailleurs pas rare de voir des Montréalais ou des Québécois partir quelques mois dans des provinces anglophones dans le but de parler couramment anglais. Même si vous voulez aller dans des quartiers anglophones à Montréal, cela montre bien qu'habiter à Montréal ne garantit pas automatiquement l'immersion et donc que vous parliez anglais. Cette réflexion ne concernait pas que mon avenir, ce qui nous amène à mon 4e frein. Très rapidement, à Montréal, j'ai eu un enfant. Et comme tout parent, j'ai voulu donner des possibilités que je n'avais pas moi-même. Notamment la possibilité de grandir véritablement bilingue. Pour l'école anglophone publique au Québec, il existe des critères d'admissibilité précises. On ne peut pas simplement choisir cette école parce qu'on veut que notre enfant apprenne anglais. Ni ma conjointe, ni moi répondions à ces critères. Pour les garderies, cette situation pouvait varier en fonction de l'établissement et des places disponibles. Mais pour la scolarité publique anglophone au Québec, nous savions que notre situation limitait totalement cette possibilité. À ce moment-là, le travail, l'anglais et l'avenir de mes enfants pointaient tous vers une direction différente. En effet, Montréal était confortable, mais ne correspondait plus à mon projet.
Montréal m'avait beaucoup apporté. Et je dois préciser que la ville ne m'avait pas rejeté. Je ne la déteste absolument pas. Mais j'ai compris que le choix le plus confortable pour moi n'était pas forcément le meilleur pour mon évolution. Je voulais élargir mes possibilités professionnelles, être obligé de parler anglais dans mon quotidien, offrir un environnement plus anglophone à mes enfants. Pour atteindre ces objectifs, je devais donc sortir de Montréal. Montréal n'était pas un problème. Elle ne correspondait simplement pas à la personne que je devais devenir. Voici pourquoi nous avons choisi Toronto. Et sur le papier, ça semblait logique. Une ville anglophone, énormément d'emplois, une grande diversité et une immersion totale. J'ai effectivement appris l'anglais et obtenu l'immersion que je recherchais. Mais Toronto m'a aussi confronté à d'autres réalités que je n'avais pas anticipées. C'est d'ailleurs cette ville que j'ai le moins aimée dans toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu au Canada. Je ne regrette pas d'avoir vécu à Montréal. C'était probablement ma meilleure porte d'entrée au Canada. Mais je ne regrette pas non plus d'être parti. Montréal m'a accueilli, Toronto m'a forcé à apprendre l'anglais et Ottawa m'a enfin offert l'équilibre que je cherchais entre les deux langues, professionnellement et au niveau de la vie de famille. Est-ce que vous pensez que l'immigration francophone devrait commencer par Montréal quand on arrive au Canada? Pour faciliter son arrivée bien sûr. Ou alors, choisir une ville anglophone pour progresser rapidement. Et pour ceux qui vivent à Montréal ou qui ont vécu à Montréal, est-ce que c'est une ville qui vous a permis ou qui vous permet d'évoluer comme vous le voulez? Ou est-ce que vous avez ressenti des limites? Si vous souhaitez en connaître plus sur mon parcours, je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique pourquoi la ville la plus prestigieuse du Canada m'a déçu et cette vidéo qui vous explique que j'habite dans la pire ville du Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.